Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui discuter de la notion d'année-lumière. Commençons par une introduction. L'astronomie est une science d'observation des astres, comme les étoiles, les planètes, et plus généralement de l'univers. Elle fait souvent appel à des distances si grandes que le kilomètre n'est alors plus une unité adaptée. On va donc pour cela utiliser une autre unité de distance qui est bien plus adaptée, l'année-lumière. Attention donc, l'année-lumière est une unité de distance et non une unité de temps comme son nom pourrait le laisser penser. Voyons donc maintenant ce qu'est l'année-lumière. En voici sa définition. L'année-lumière, qu'on note A.L, est la distance que parcourt la lumière en une année. Voyons maintenant ensemble à combien de kilomètres une année-lumière équivaut. Effectuons donc un calcul pour répondre à cette question. Il va falloir utiliser la formule bien connue qui relie la distance, la vitesse et le temps. La distance est égale à la vitesse que l'on multiplie par le temps. Ici, la vitesse est la vitesse de la lumière puisque c'est elle qui se déplace. Pour rappel, la vitesse de la lumière est égale à 300 000 km par seconde. Le temps est ici égal à une année puisque l'année-lumière est la distance que parcourt la lumière en un an. Sauf que voilà, la vitesse de la lumière est exprimée en kilomètres par seconde, tandis que le temps est exprimé en années. Il va donc falloir effectuer une conversion, c'est-à-dire convertir une année en secondes pour pouvoir utiliser la formule mathématique. Convertissons notre temps, c'est-à-dire une année, en secondes. Pour cela, il faut se rappeler qu'une année est composée de 365 jours. Sauf que chaque jour est composé de 24 heures. Il y a donc dans une année 365 fois 24 heures. Chaque heure est composée de 60 minutes. Dans une année, il y a donc 365 fois 24 fois 60 minutes. Mais chaque minute est composée de 60 secondes. Finalement, en tapant cela à la calculatrice, on trouve que 365 fois 24 fois 60 fois 60 est égal à 31 536 000 secondes. À chaque fois qu'une année s'écoule, 31 536 000 secondes se sont donc écoulées. On peut maintenant déterminer le nombre de kilomètres qu'il y a dans une année-lumière. En effet, notre temps est bien converti en secondes. On peut donc appliquer notre formule distance égale vitesse fois temps. La vitesse est celle de la lumière, elle est égale à 300 000 km par seconde, et le temps en secondes est égal à 31 536 000. En multipliant cela à la calculatrice, on trouve ce résultat en kilomètres, puisque la vitesse est exprimée en kilomètres par seconde. On peut maintenant écrire ce résultat sous forme d'écriture scientifique. On trouve 9,46 fois 10 exposant 12 km. Une année-lumière équivaut donc à 9,46 fois 10 exposant 12 km. Pour être sûr que la notion d'année-lumière est bien comprise, prenons un exemple. On imagine un astre numéro 1 et un astre numéro 2 qui sont distants l'un de l'autre d'une année-lumière, notée A.L. Cela signifie que la distance entre les deux astres est égale à 9,46 fois 10 exposant 12 km, le résultat trouvé précédemment. Imaginons maintenant que l'astre numéro 2 émette de la lumière en direction de l'astre numéro 1. La lumière est symbolisée par une flèche jaune. La lumière mettra un an à atteindre l'astre numéro 1, puisque par définition, l'année-lumière est la distance que parcourt la lumière en une année. Effectuons maintenant une application. On va ici considérer l'étoile Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche du système solaire. Elle est située à environ 4,2 années-lumière de la Terre. Pour rappel, une étoile est une source primaire, c'est-à-dire qu'elle émet sa propre lumière. Dans une première question, on nous demande à quelle distance en kilomètres se situe l'étoile Proxima du Centaure de la Terre. Puis, dans une seconde question, on nous demande combien de temps mettra la lumière émise par l'étoile pour parvenir sur Terre. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même l'exercice, puis à vous corriger. On va donc dans un premier temps s'intéresser à la question numéro 1, en soulignant dans la question ce qui est important. On nous demande une distance en kilomètres. Représentons la situation par un dessin. On a ici la Terre, ici l'étoile Proxima du Centaure. On cherche la distance en kilomètres qui sépare l'étoile de la Terre.
Pour cela, il faut se rappeler qu'une année-lumière, on l'a vu précédemment, équivaut à 9,46 fois 10 exposant 12 km et que, d'après l'énoncé, l'étoile Proxima du Centaure est située à 4,2 années-lumière de la Terre. Pour déterminer la distance entre la Terre et l'étoile, il suffit donc de multiplier le nombre d'années-lumière qui les sépare par le nombre de kilomètres qu'il y a dans une année-lumière. Autrement dit, 4,2 par 9,46 fois 10 exposant 12. En effectuant ce calcul à la calculatrice, on obtient 3,9732 fois 10 exposant 13 km. On en conclut donc que la distance qui sépare l'étoile Proxima du Centaure de la Terre est égale à 3,9732 fois 10 exposant 13 km. Passons maintenant à la question numéro 2. Par définition, l'année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année. La lumière émise par l'étoile mettra donc 4,2 années avant de parvenir sur Terre, puisqu'elle est située à 4,2 années-lumière de la Terre. Si on représente maintenant sur notre schéma par une flèche jaune une année-lumière, qui est donc parcourue par définition en une année, on voit bien qu'il faut 4 flèches jaunes pour les 4 années-lumière et un morceau de flèche jaune pour le 0,2. Au final, la lumière parcourra les 4,2 années-lumière en 4,2 années. Allons maintenant un peu plus loin. Vous avez sûrement déjà entendu une de ces deux phrases. Les étoiles qu'on aperçoit dans le ciel sont peut-être mortes, ou voir loin, c'est voir dans le passé. Pour comprendre ces deux phrases, considérons la galaxie d'Andromède, qui est située à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. On a donc ici la Terre, et ici une étoile qui fait partie de la galaxie d'Andromède. Par définition, une étoile est une source primaire et émet donc sa propre lumière, qui est ici représentée par une flèche jaune. Une partie de la lumière émise atteindra donc la Terre. Sauf que voilà, il est possible qu'entre le moment où la lumière est émise et le moment où elle est reçue, l'étoile meurt. La lumière émise par l'étoile de la galaxie d'Andromède va donc mettre environ 2,5 millions d'années à parvenir sur Terre. On voit donc l'étoile comme elle était il y a 2,5 millions d'années. Finalement, on peut dire qu'on voit dans le passé. Mais rien ne nous dit qu'au moment où on reçoit la lumière, l'étoile existe encore. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.